que si Uvira tombe, ils sont à Kolwezi dans moins de 4 jours, ils sont à Mbujimai dans moins d'une semaine, ils sont à Kenge dans moins d'un mois et ils seront ici à Kinshasa. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Justin Bitakwira. Et bien, avant de commencer, nous pourrions demander à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de soutenir cette vision qui est la Radio Mangalala. Eh bien, Justin Bitakwira Bihona Hai est un politicien congolais, né le 5 décembre 1960 à Lemera, dans la chefferie de Bafuliru, territoire d'Uvira, province de Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Fils de Samora Mugambire, un éleveur agriculteur Fuliru, il est le neveu de Zabuloni Rubabura, ancien leader du mouvement Guérilla Mai Mai. Sa jeunesse est marquée par un environnement rural et communautaire, influencé par les tensions ethniques politiques de la région. Bitakwira complète ses études primaires à l'EP Katala, obtenant son certificat d'études primaires. Il poursuit ses études secondaires au collège Stella Maris, aujourd'hui Institut Mwanga d'Uvira, où il décroche un diplôme d'état en dramaturge en 1978. Par la suite, il effectue un bref séjour dans un petit séminaire à Mungombe, dans le territoire de Mwenga, avant de suivre des formations en développement communautaire et en gestion au Cameroun. Ses études l'orientent vers des compétences en organisation sociale et politique qui marqueront sa carrière future. Dès le début des années 1980, Justin Bitakwira s'engage en politique. En 1984, il devient chef de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS à Uvira. Il organise une conférence exhortant les communautés Vira et Fuliru à s'opposer à un représentant officiel Ngala de l'Agence nationale de documentation, un service de renseignement zaïrois, ce qui lui vaut une arrestation et 15 jours de prison. Le 5 août 1987, il dirige un collectif de jeunes d'Uvira pour rédiger une lettre ouverte au président Mobutu Sese Seko destinée à l'ambassade zaïroise à Bujumbura. Arrêté au Burundi sur demande de l'ambassadeur zaïrois, il est transféré à Uvira et emprisonné pendant 3 mois, subissant des tortures. Il s'évade de la prison centrale d'Uvira le 24 décembre 1987 et fuit à Bukavu avant de s'exiler au Kenya puis au Cameroun pendant 8 ans. Il rentre au pays en 1998 après la chute du régime de Mobutu suite à la première guerre du Congo. Arrivé à Kinshasa le 22 février 1998, il est présenté à Laurent Désiré Kabila par des anciens compagnons d'Uvira affiliés à l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. En 2000, il mobilise plus de 15 000 jeunes à Kinshasa pour protester contre le mandat d'arrêt émis contre Abdoulaye Yerodia Ndombasi à l'ambassade belge. De retour en RDC, Bitakwira s'affilie à plusieurs partis, dont l'IDPS, les partis du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD et l'Union des nations congolaises UNC de Vital Kamerhe. Il est élu député national pour la circonscription d'Uvira lors des élections générales de 2006 sous l'étiquette du Parti congolais pour la bonne gouvernance PCBG. Réélu en 2011, il est le seul député de 2006 à conserver son siège dans cette circonscription. Au sein de l'INC, il devient le président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. En 2016, il fonde l'Alliance pour la République et la conscience nationale, un parti visant à revitaliser la politique économique et sociale en RDC. Il est décrit comme un politicien aux principes nationalistes, populistes, opportunistes, réformistes, tribalistes et protectionnistes. Justin Bitakwira occupe plusieurs postes ministériels au fil de sa carrière. Il est nommé ministre des Droits humains le 9 mai 2017, poste qu'il quitte le 23 janvier suivant. Il sert également comme ministre du Développement rural à partir d'avril 2017, ministre des Communications et des Médias et ministre des Relations avec le Parlement. Ses rôles les placent au cœur des débats sur le développement rural, les droits humains et les relations institutionnelles en RDC. Bitakwira est connu pour ses discours controversés. En 2008, il plaide pour l'établissement de l'autorité de l'État central et dénonce des abus contre les agriculteurs Fuliru. Cependant, ces déclarations incendiaires incitant à la violence et encourageant la discrimination contre la communauté Banyamulenge lui valent des critiques. Ces discours contribuent à alimenter les conflits intercommunautaires, notamment dans les hauts plateaux du Sud-Kivu. Le 8 décembre 2022, l'Union européenne les sanctionne imposant un gel des avoirs et une interdiction des voyages dans la juridiction de l'UE.
Les raisons invoquées incluent sa responsabilité dans le maintien des conflits armés, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC par l'incitation à la violence. Ces sanctions sont renouvelées et étendues avec des mises à jour en 2023 et jusqu'en décembre 2025 par des entités comme la Belgique, la Suisse, la France et Monaco. En juillet 2023, des références à des sanctions supplémentaires pour incitation à la violence et discrimination sont mentionnées, bien que liées aux mesures européennes. Depuis 2023, Bitakwira reste actif sur la scène politique, critiquant les milices Wazalendo qu'il décrit comme incluant des délinquants voleurs et anciens officiers, tout en reconnaissant